Ben, bonjour tout le monde. Donc, on va y aller donc avec la partie 3 sur la cinétique chimique. Ça, c'est une nouvelle partie, fait qu'on le souligne. Là, on veut voir un peu comment là, que les particules donc, vont bouger. On va parler du chapitre 6, qui est la vitesse de réaction. Puis aujourd'hui, on voit toute la section, donc 6.1. Vous allez voir, là, même si ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup de pages, là, il y a beaucoup d'images, fait que ça va passer quand même assez vite, sur qu'est-ce que la vitesse de réaction. Parce que nous autres, là, jusqu'à date, on a vu si une réaction était exothermique, si elle était endothermique, mais là, c'est sûr que ça ne nous donne pas assez de renseignements sur comment que la réaction donc va se dérouler. Ça serait le fun de savoir, ben, la réaction, elle va-tu être explosive? Elle va-tu se faire bien lentement? Elle va-tu être moyennement rapide? Elle va-tu, là, finalement, donc être vraiment, vraiment, vraiment tellement rapide que ça va être vraiment donc dangereux? Fait qu'on ne le sait pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable d'aller calculer donc la vitesse d'une réaction. Pourquoi? Donc, en chimie, il faut être capable de calculer la vitesse de réaction. C'est parce que moi, là, si je suis en train de, admettons, dans une usine, là, de produire donc un produit, de la pâte Kraft ou peu importe, de l'aluminium, n'importe quoi, ben, je veux que ma réaction elle se fasse vite. Sinon, ben, je ne ferai pas ben de sous, hein, ça c'est bien sûr. Sinon, ben, c'est bien sûr que ma production, ben, ne sera pas élevée. Donc, je ne rentrerai pas donc dans mon temps. Je vais faire travailler mes employés donc plus longtemps, puis ça va me coûter donc vraiment trop cher. Fait qu'il faut que je sois capable de mesurer donc la vitesse de réaction. Et là, vous allez voir là qu'il y a plein, mais vraiment plein de moyens pour calculer la vitesse de réaction. Et aussi, on va voir pendant ce chapitre-là, vous allez voir les prochains chapitres, là, ça va être un petit peu plus cool. Donc, c'est quoi aussi les variables qui influencent le temps? Fait qu'on va voir qu'on va pouvoir trafiquer la réaction, jouer un peu donc avec la réaction, changer donc les facteurs qui influencent donc la réaction, à ne pas confondre avec les autres facteurs hein, qui influencent donc les gaz. On va voir que c'est les mêmes facteurs un peu qui reviennent, mais pas avec les mêmes justifications. Qu'est-ce qui va nous intéresser donc aussi? Ça va être vraiment l'aspect qualitatif, donc la vitesse de réaction. On va vouloir savoir, ben oui, si la réaction est lente, si la réaction est moyenne, si la réaction est rapide ou explosive, mais à un moment donné, là, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir mettre des chiffres là-dessus, il va falloir faire notre calcul. Si admettons là, que je prends des exemples, on va les mettre donc exemple. Donc comme ça ici, il y en a deux. Si, admettons que je prends là, la dégradation là, d'une carrosserie, donc en fer, là, dans un dépotoir, ben, le gars qui s'occupe du dépotoir, là, il fait comme, hey, c'est lent, ça, la dégradation là, d'une carrosserie de véhicule. Mais si c'est mon véhicule, puis que je viens de l'acheter, puis il se met à rouiller, je trouve que ça va un peu vite, moi, la dégradation de la rouille. Fait que, tu sais, ça dépend du point de vue. Fait qu'il va falloir être capable de mettre des chiffres sur la vitesse. Même chose avec un incendie de forêt. Si moi, je en forêt à mon camp, puis il y a un incendie là, qui commence, je fais comme, hé, ça va vraiment vite, ça, un incendie de forêt. Mais si je compare, admettons, donc avec une explosion, ben, je vais faire, ah, finalement, c'est pas si rapide que ça, donc un incendie de forêt. Fait que je peux pas juste me fier là, à l'aspect qualitatif. Il va vraiment falloir que je mette des chiffres, que je détermine vraiment donc la vitesse de réaction avec des chiffres. Puis pour ce faire, ben, il va falloir que j'utilise donc des formules. Il va falloir, dans le fond, là, que je fasse un peu comme en physique. Tu sais, en physique, là, comment déterminer la vitesse de réaction d'un véhicule? Bon, on sait que c'est la distance divisée par le temps. T'sais, nous autres, on ne fera pas la distance parcourue par les molécules divisée par le temps, mais on va aller faire la quantité de quelque chose divisée donc par le temps. Puis, on va servir des réactifs et des produits. Gardez bien. Nous, là, quand on regarde une réaction, au départ, là, on a mais plein de réactifs. Là, les réactifs, puis vous allez pouvoir mettre de la couleur. Là, regardez, là, j'ai utilisé la couleur le rose ici. Puis ici aussi, là, on va mettre la couleur rose là, pour les produits. Fait que regardez au départ, là, on va aller noter que nos réactifs, ils sont noirs au début. Puis après, ils deviennent roses, juste pour vous montrer un peu là, comment que ça fonctionne. Fait que regardez, là, en autant que vous ayez là, de plus en plus de picots roses là, dans votre ballon, là, c'est ça qui est important. Fait qu'admettons, je mets des réactifs, donc dans mon ballon, ça c'est le temps zéro. Ça, c'est la variation donc du temps. Puis ici, ben, c'est la quantité. Donc, la quantité de réactifs. Au départ,
j'ai full réactif. Donc, mes réactifs, là, j'en ai plein, 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 plein. Ils sont à leur maximum. Plus le temps avance, ben, là, c'est sûr, moins j'ai de réactifs et plus je vais avoir de produits. Oh, puis regardez, ça ne sera pas directement proportionnel. Parce qu'au départ, là, la réaction va se faire super, super vite. Parce que mes réactifs, là, ils rentrent en collision, ils veulent vraiment réagir, donc quand même, donc assez vite. Puis plus ça va dans ma réaction, oh, moins j'ai de réactifs. Fait que les réactifs, le temps qu'ils se croisent, là, ça, c'est bien sûr que ça va prendre vraiment plus de temps. Fait que ça va baisser, donc, au niveau, donc, de la vitesse, donc, des réactifs. Puis, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, au niveau des produits, ça va se stabiliser. Et jamais, 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 jamais que je vais arriver donc à zéro. Il va toujours, puis ça, là, on n'avait comme pas appris ça là, depuis le début de notre secondaire. Il va toujours nous rester quelques réactifs en noir. Là, vous allez dire, hein, c'est pas vrai que tous les réactifs se transforment en produits? Ben non. Donc, ça se peut qu'il en reste donc des réactifs dans mon plat, mais il en reste pas assez suffisamment pour qu'ils puissent réagir. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, c'est sûr qu'on n'ira jamais, jamais, jamais à zéro. Être capable, là, bien important, là, d'avoir en tête la logique, donc du graphique. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire pour aller mesurer la vitesse des réactions chimiques? Bien, on va regarder soit l'augmentation dans le fond des produits ou soit la diminution donc des réactifs qui vont se produire. Fait que je vais en fixer un là. Je vais en cibler un, puis là, je vais dire, OK, je regarde ce réactif-là ou je regarde ce produit-là, puis je vais regarder comment il varie. Quelle va être sa variation, donc en fonction du temps. Puis, bien, c'est sûr que les autres ben, vont progresser donc au même rythme. Fait que dans le fond, je vais avoir une formule bof, il n'y en est pas vraiment une, hein, ça c'est sûr, parce qu'on va y aller donc avec la logique. La formule, comment que je peux la résumer, là, c'est vraiment facile. C'est la quantité de n'importe quoi, là, divisée par le temps. Fait que je peux y aller avec la quantité d'un réactif. Pourquoi que j'ai mis un moins, hein? C'est parce qu'au niveau des réactifs, ben, je vais en avoir de moins en moins. Ça diminue. Puis pourquoi que j'ai mis un plus au niveau des produits? Ben, c'est parce que les produits, ben, eux autres, ils augmentent. Fait que je peux y aller. Comment que les réactifs ont augmenté, comment que les produits ont diminué, là, ou peu importe, là, c'est plus le contraire, divisé donc par le temps. Et des unités, là, il y en a plein. On va voir qu'il va y en avoir qui vont être un peu plus chouchous, là, qu'on va aimer donc un peu plus, mais à savoir que je vais pouvoir utiliser pas mal les unités que je veux. Fait que ça, admettons, ça peut être la quantité de gaz que je recueille en fonction du temps. Ça peut être, admettons, donc le nombre de millilitres qui est produit de produits en fonction donc du temps. Ça peut être, admettons, donc la quantité en masse donc de réactifs que j'ai pu, donc en fonction du temps, qui va diminuer. Fait que c'est moi qui va décider comment que je vais calculer la vitesse, mais c'est avec la logique. Mon exemple ici, juste pour vous prouver là, comment que ça fonctionne. Regardez bien. Admettons, j'ai mes réactifs ici qui se transforment en produits. Là, vous allez dire, ben, ils sont tous gazeux. Oui, fait que je vais pouvoir mesurer la quantité de gaz là, qui a diminué ou la quantité de gaz qui a augmenté. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il va falloir que je regarde aussi les proportions. Je ne sais pas si vous avez vu, on est dans une proportion de une molécule pour une molécule pour une molécule pour une molécule. Fait qu'ils sont vraiment là dans les mêmes proportions. Fait que ça veut dire que si mon CO, là, il réagit avec du NO2, ben, au même rythme, je vais voir apparaître du CO2 puis du NO. Donc, c'est proportionnel, hein? C'est comme finalement donc une recette. Puis, chanceuse, parce que j'ai deux réactifs, puis j'ai deux produits. Fait que je vais avoir quatre manières, on va aller écrire quatre manières d'aller calculer la vitesse. Donc, je peux, admettons, y aller avec la variation de concentration, tiens, variation de concentration du CO, donc du CO2, admettons, si je vais avec les produits, là, je vais commencer avec les produits, divisé par le temps. Je peux y aller avec aussi la variation de la concentration du NO, la quantité du NO divisé par le temps. Puis, si ça me tente, ben, je peux y aller donc avec les réactifs aussi. Donc, la concentration dans ce réactif
concentration ou la variation de concentration de CO divisé par l'intervalle de temps. Puis je peux faire la même chose aussi avec le NO2. Concentration du NO2 divisé par le temps. C'est moi qui va décider. Donc, avec lequel que je vais mesurer la vitesse. Puis vu qu'ils sont dans les mêmes proportions, ben, tu sais, c'est sûr que la vitesse va être la même. Oui. Oui, le petit triangle veut dire variation, puis les crochets veut dire concentration. Donc, variation de la concentration du CO2. Ça, c'est une bonne question. Fait qu'ici, dans le fond, le but, ça va être vraiment donc d'aller chercher souvent si j'ai des concentrations divisées par le temps pour aller chercher la vitesse. Ben, tu sais, vous savez qu'une concentration, nous autres, là, en chimie, là, notre unité chouchou, c'est en mol par litre. Puis je vais diviser par des secondes. Fait que ça va me donner des moles par litre par seconde. Ça va être l'unité, là, souvent de la vitesse qu'on va vraiment, vraiment, vraiment donc aimer mieux. Ça, c'est bien certain. Mais là, vous allez dire, ben, quel genre de questions que tu vas nous envoyer à l'examen avec tout ça? On va aller faire un exemple. Fait qu'écrivez exemple, examen, là, bien, bien, bien important, donc celle-là. Fait qu'examen. Je vais vous effacer donc tout ça, comme ça va être plus facile. On nous dit, on fait réagir 0,49 grammes de magnésium. Ah, ça, c'est la masse de magnésium. Ça réagit avec du HCl, on s'en fout, durant un temps, delta T, de 300 secondes. Nous, on aime vraiment, vraiment les secondes. On veut savoir quelle sera la vitesse, mais pas dans n'importe quelle unité. On veut absolument l'avoir en mol par seconde. Là, vous allez faire, Caroline, ça aurait été vraiment le fun d'aller faire la vitesse, là, quantité divisée par le temps. Tu sais, ça, c'est comme notre formule logique. Moi, là, ça aurait été vraiment facile. J'aurais pu faire 0,49 grammes divisé par le temps, 300, donc secondes. Puis, tu sais, ça m'aurait donné, donc, des grammes par seconde. Est-ce que ça aurait été une vitesse, ça? Quantité divisée par le temps? Oui. Mais là, Maudine, ça n'existe pas ça, Maudine, donc il nous demande d'y aller en mol par seconde. Il va falloir que je transforme mes grammes en mol. Puis comment que je fais ça? C'est avec ma formule qu'on a vue donc au début de l'année, qui est vraiment faite pour aller transformer les grammes en mol. Fait qu'on y va. Je vais y aller avec ma formule. Je vais aller transférer là, mon 0,49 grammes en mol. Fait que ça, là, ben, c'est des mols de quoi? C'est des mols de Mg. Fait que je m'en vais dans mon tableau périodique. Je vais aller chercher dans mon tableau périodique la masse molaire de mon Mg. C'est 24,3. Je divise les deux, puis ça me donne ma quantité en mol. En passant, là, 0,49 grammes, c'est la même chose. Hey, mon œuf est vraiment pas beau, là. Ça, c'est un œuf, là. 0,49 grammes, c'est la même quantité que 0,02, là, mol, là. C'est la même affaire, là. C'est que j'ai juste transféré mes grammes en mol. Fait que là, je fais la même chose qu'ici. Je vais aller faire la quantité, mais là, moi, je voulais la quantité, donc en mol. Tiens, je vais l'écrire ici. Divisé, donc, par le temps, parce que ma formule de la vitesse, c'est tout le temps ça, là. Quantité, la quantité avec les unités que je veux, divisé par le temps. Puis, ça va me donner des moles par seconde. C'est ça que je veux. Fait qu'on vient d'aller calculer la vitesse de réaction de cette, finalement, donc, équation-là. Je m'en vais de l'autre côté. Comme je vous disais, on va vraiment être tiqueux sur les unités. Fait que là, il va falloir que je sois capable d'aller calculer la vitesse en grammes par seconde, en mol par seconde, en mol par litre par seconde. Mais au bout du compte, là, la vitesse, elle va toujours, mais toujours donc être la même. OK? On va aller chercher donc la vitesse, mais en plein d'unités. Des fois, ben, souvent, nos unités chouchou, ça va être des moles par litre divisé par des secondes. Et en passant, là, que vous voyez cette unité-là comme ça ou comme ça, là, c'est vraiment la même chose parce qu'ici, là, on a utilisé vitesse est égal à quantité divisé par le temps. On y était avec la concentration, comme je disais tantôt, là, divisé donc par des secondes. Fait que ça veut dire qu'on a des moles par litre divisé par des secondes. Fait que ça ou ça, là, vraiment mettre ça en gros, le souligner, là, c'est vraiment la même chose. Donc, c'est nous là, qui décidons. Exemple, on va y aller avec ça. Le but,
c'est d'aller calculer la vitesse de cette réaction-là, mais avec plusieurs unités. Fait qu'on va y aller avec la partie 1, ici, partie 2, donc ici, je veux l'avoir en millilitres par seconde pour ma première question, en mol par seconde pour la deuxième, puis la partie 3, ben, je veux avoir aussi la même vitesse, mais en mol par litre par seconde. En passant, là, toutes les trois vitesses, là, sont égales, là. Ça va donner la même vitesse. C'est juste que, admettons, que je donnerais donc la vitesse d'une automobile en kilomètres-heure, puis après ça, je la redonnerai en mètres par seconde. C'est juste qu'on fait varier donc les unités. Fait que je vais quand même assez vite. En passant, c'est un exemple tiré de votre cahier d'activité. Fait que quand vous allez faire la lecture, là, ça va être déjà fait. On nous dit soit la réaction du bicarbonate de sodium avec de l'acide. Fait que le bicarbonate de sodium, là, c'est lui, avec notre acide, notre vinaigre, qui est ça ici. On nous dit que ça se fait à une température qu'on s'en fout vraiment, qu'on va aller barrer, parce que, tu sais, on s'en souciera pas tout de suite. Ça dépend, là, si j'ai besoin de faire intervenir, admettons, PV est égal à NRT. Puis à une pression, on va le mettre, tiens, à une température de 22 degrés Celsius, une pression de 102,3 kPa, qu'on ne servira pas tout de suite, mais juste tantôt. Puis l'équation chimique est celle-là. On nous dit que le temps de réaction, delta T, est de 1 minute 26 secondes. Arc, nous autres, on n'aime pas ça des minutes. Fait qu'on va transférer ça donc en secondes. Fait que notre temps, notre delta T est de 86 secondes. Puis on nous dit qu'on va aller mesurer la vitesse avec le recueillement de gaz. Fait qu'on va recueillir donc le gaz par déplacement d'eau, comme on va faire tantôt donc dans le laboratoire. On va avoir des petites bulles à monter, puis on va recueillir une quantité. On va aller écrire quantité. Bien, la quantité ici est en millilitres, fait que c'est un volume de 46,8 millilitres. OK, fait que la partie 1, je veux absolument aller mesurer la vitesse en millilitres par seconde. Ça va être facile. Donc, on écrit facile. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai à faire, je vais tout le temps faire la même chose. On va aller s'écrire la formule là, en gros. La formule de la vitesse, c'est toujours la quantité avec l'unité que j'ai choisie, puis je divise tout le temps par le temps. Hein? Donc ça, là, c'est vraiment ma formule de base pour aller calculer ma vitesse. Ma quantité, moi, je vais vouloir l'avoir en millilitres. Puis le temps, ben, c'est sûr que on choisit tout le temps, donc les secondes. Chanceuse, j'ai déjà donc ma quantité donc en millilitres. Fait que la variation de volume, ben là, je n'ai pas besoin de faire 46,8 moins 0. Là, je sais qu'au départ, j'en avais 0 millilitres. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais faire mon volume, 46,8, je divise par mon temps, puis hein, j'ai ma vitesse. Et ça, c'est facile. Donc, j'ai vraiment fini tout de suite. Maintenant, je vais aller chercher dans la partie 2, quelle est la vitesse de cette réaction en mol par seconde. Là, vous allez dire, ben là, je vais aller transférer, là, dans le fond, donc mes millilitres, ma quantité, donc en mol. Fait que c'est vraiment ça, là, qu'on va aller faire. Regardez bien, comment qu'on va faire pour aller transférer, donc, notre nombre de millilitres, autrement dit, ma quantité, donc en mol? Ben là, je n'ai pas le choix. La seule manière que je peux utiliser, c'est PV, donc, est égal à NRT. Puis là, je vais utiliser ma pression, puis ma température, donc, qu'on a vu tantôt. Fait que dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est mettre ça en mol. Fait que pour le mettre en mol, je vais aller isoler mon N. On va aller écrire ça. Isoler le N. Ce qui va donner PV sur RT. Puis là, je vais aller faire mon calcul. Fait que la seule affaire là, que la formule ici va me donner, c'est que ça va me donner ma quantité en mol. C'est ça que ça va me donner. Fait que je vais faire la pression qu'on m'a donnée donc dans le texte, fois le volume. Là, on fait attention. Le volume, va falloir absolument que je le mette en litres. Bon, c'est le fun. Je vais aller brancher ça. Fait qu'il faut que je le mette en litres. Ben, il est branché. Bizarre. Hein? Fait que pour aller chercher donc ma quantité donc en mol, je vais faire fois mon volume, mais mon volume, il faut absolument que je le mette en litres. Fait que si je veux passer de millilitres à litres, ça le dit millilitres, je vais diviser par 1000. Fait que je divise tout simplement donc par 1000. Je divise aussi donc par mon R. Là, le R, je vous l'aurais donné, le 8,31, nanana. Je divise par ma température et j'oublie pas de faire plus 273 parce qu'on parle des gaz. Fait qu'il faut le mettre en Kelvin.
Tout ça pour aller transformer mon nombre de millilitres en mol. Puis là, j'ai la quantité en mol. Je ne fais pas moins zéro, là, parce que je sais qu'au départ, j'en ai zéro. Je divise par le temps et ça me donne ma vitesse. C'est la même vitesse que la partie 1, là, sauf que mes unités ne sont pas pareilles. Bon, à partie 3, il me demande d'aller calculer la vitesse, la même vitesse, mais cette fois-ci en mol par litre par seconde. Bon, fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse vitesse est égal à la concentration divisé donc par le temps. Fait que je vais aller transférer mes moles en concentration. Puis la seule formule que je connais pour aller chercher la concentration, c'est celle-ci. Concentration est égale à nombre de moles. Ouf, je viens de calculer ça en haut, fait que je suis correct. Je divise par mon volume que j'ai divisé par 1000 pour le mettre en millilitres parce que je vais avoir des moles par litre. Et là, j'ai ma concentration. Fait que c'est la même quantité, là, sauf que là, je travaille en concentration. Fait que je fais la concentration, je ne fais pas moins zéro, je divise par le temps. J'ai encore la même vitesse. Fait que là, on va aller encercler nos réponses, là. Il y a cette vitesse-là, tiens, on va l'encadrer. Cette vitesse-là, c'est la même réponse que celle-ci. Puis, c'est la même réponse ici que je cherche, elle là, que celle-là, comme ça ici. Donc, même chose, c'est la même vitesse. Fait qu'on peut peut-être aller écrire, là, même réponse ou même vitesse. C'est juste que des fois, on est pointilleux. On veut avoir la vitesse là, dans des unités bien précises. On s'en va de l'autre côté, ici. Oh, moi, il faut que j'aille dans mon autre document parce que j'ai un document qui n'a pas ouvert là, toutes mes choses en même temps. Est-ce que vous autres, vous arrivez à cette page-là? Non? À quelle page que vous arrivez, vous autres? Celle-là. OK. Fait que vitesse générale d'une réaction. À côté, on va aller écrire pour une mole. Parce que nous, quand on va aller chercher la vitesse générale de n'importe quelle réaction, bien là, il va falloir que je regarde mes coefficients. Fait qu'on va aller écrire coefficients. Puis mes coefficients, ben, tu sais, des fois, là, ça va tout être des 1, des fois, ça va tout être des 2, des fois, je vais avoir des chiffres, là, finalement, donc mélangés. Mais moi, je vais toujours vouloir donner ma vitesse pour que ça fasse cute pour une mole. Tu sais, c'est comme quand que je vais m'acheter un chandail ou que je vais m'acheter du pain à l'épicerie ou des œufs, donc à l'épicerie, ils ne vont pas me dire, hey, ça te coûte, admettons, 500 $ pour 12 chandails. Tu sais, ils vont me le dire pour un chandail. Ben, c'est la même chose pour la vitesse. Ils vont toujours m'adonner donc pour une mole. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que il va falloir, ça en passant, là, c'est censé être juste en dessous, là, c'est juste que ça a décalé là, quand ça a changé, donc en PDF. Il va falloir s'arranger pour tout le temps, l'avoir donc pour une molécule. Ici, ça va bien. Regardez dans mon exemple. Ça va être plus facile si je l'explique avec des exemples. J'ai un coefficient, une molécule et une molécule. Écrivez ça. Fait que si, admettons que je sais que la vitesse, on encadre ça, de formation du CO2, j'ai calculé la vitesse en fonction de lui, puis c'est 0,033 mol par litre par seconde. Bien, la vitesse là, va être la même pour tout le monde parce qu'ils sont toujours pour une molécule, un coefficient. Fait que j'aie la vitesse de lui ou que j'aie calculé la vitesse pour lui ou la vitesse pour lui, bien, la vitesse est la même. Donc, c'est vraiment donc, équivalent parce que tout le monde a les mêmes coefficients. Sauf que, dans mon exemple 2, regardez bien. J'ai un petit 1 sous-entendu, là, oh merde. J'en ai 2 molécules. Fait que regardez bien. Si vous mettez, admettons, les produits, on va aller mettre un gros P, produits en rouge, donc mettez la courbe en rouge ou à une autre couleur, puis les réactifs, donc en bleu, vous allez voir que ça y va pas de façon donc symétrique. Parce que moi, là, quand que je fais réagir une molécule de H2 avec une molécule de I2, j'en ai 2 fois plus qui sont formés. Fait que c'est pour ça qu'au niveau des produits, là, on va aller écrire fois 2. Ça va augmenter 2 fois plus, donc rapidement. Fait que si, admettons là, que je calcule la vitesse en fonction du HI,
Ben, c'est sûr qu'il va falloir que je divise par 2, hein, pour avoir la vitesse générale qui est toujours, toujours, toujours pour une mole. Fait qu'il va falloir que je fasse attention aux coefficients. Fait que si, admettons que je calculais la vitesse du HI, ben, il faudrait que je la divise par 2, donc pour savoir la vitesse en gros, générale, globale, la réaction. Puis ça, on va le faire là, automatiquement, vous allez voir. On va se pratiquer justement avec un exemple. Soit la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène. Là, je fais attention, regardez bien. 2, 2, 1. En tout cas, je vais avoir ça en tête. Il faut que je me rappelle là, qu'on n'est pas là, dans les mêmes là, proportions. On veut savoir, on veut calculer la vitesse générale de réaction. Donc ici, c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Dans la partie 2, je veux savoir la vitesse de réaction en fonction du H2O. Puis dans la partie 3, ben, je veux avoir la vitesse de réaction en fonction du O2. Fait qu'on va aller voir, là, c'est quoi la différence avec tout ça. Vous allez voir, il y a des petites poignes, là, surtout là, pour la partie là, 2. On nous dit, au cours de cette expérience, on constate que la concentration du peroxyde va passer d'une concentration initiale de 0,1 à une concentration finale de 0,06 et tout ça en un temps de 85 secondes. On se rappelle hein, que la vitesse, c'est toujours la quantité divisée donc par le temps. Nous, c'est sûr hein, que la quantité, on va y aller avec la concentration divisée donc par le temps. Fait que je vais aller faire tout ça. Regardez bien. Fait que je vais faire ma concentration finale moins ma concentration initiale pour me donner ma variation de concentration. Hein? Je divise par mon temps, qui est déjà donc en secondes, et ça va me donner, tiens, ma concentration en mol par litre par seconde. Pourquoi là que je l'écris comme ça? Là? Regardez bien. Si je fais la concentration, mol par litre, divisé par des secondes. Tu sais, je vais comme mettre les secondes donc sur 1. Là. Fait que si je fais des moles par litre fois, on se rappelle que quand on divisait des fractions, là, on multipliait l'inverse, fois 1 sur des secondes. Regardez qu'est-ce que ça donne. Des moles divisé par des litres fois des secondes. C'est pour ça que j'arrive à ça. Là. Donc, c'est pour ça que mon unité là, est comme ça. Fait qu'il faut juste le retenir donc par cœur. Là, que l'unité, c'est des moles par litre par seconde. Puis, bien, ça me donne ma réponse. Mais ma réponse, là, on écoute comme faux, en fonction du H2O2. Puis le H2O2, là, j'en ai combien de molécules? 2. Fait que si je veux avoir la vitesse générale de réaction, je veux toujours l'avoir pour une mole. Fait que dans ce temps-là, je n'ai pas le choix. Je vais faire un gros divisé par 2. C'est ça qu'ils ont fait ici, là. Ils ont fait un gros divisé par 2. Ça me donne la vitesse générale. C'est fini. Une poigne. Là, on va aller écrire que c'est une poigne, là, au numéro de la partie 2. Quelle est la vitesse de réaction en fonction du H2O? Regardez bien le H2O, il est liquide. Bien, à savoir que la concentration d'un liquide, c'est à 100% pur. Fait que ça ne varie pas. Fait que ça, là, c'est vraiment une pogne. Là. Parce que c'est sûr que quelque chose qui est à queue, oui, la concentration peut varier, mais un liquide, c'est à 100% pur. Tu sais, admettons que je bois de l'eau, là, je ne peux pas faire « Oh, mon eau est vraiment concentrée en eau. » Tu sais, elle est comme à 100% pure. Là. Fait que c'est pour ça que c'était comme une pogne. Je ne peux pas y aller en concentration, mais je ne ferai pas ça à l'examen, là, ça, c'est sûr. Partie 3, quelle est la vitesse de réaction en fonction du H2O? Il est où le H2O? Il est là. Puis le H2O, comment qu'on a de molécules de H2O? Une. Fait que ça veut dire là, que ça va être la même vitesse que tantôt que j'ai calculé pour une molécule. Aussitôt là, que j'ai déjà calculé ma vitesse générale, c'est déjà fait là. Donc, je l'ai déjà calculé pour une molécule. Fait que si j'en ai d'autres là qui est dans une proportion de 1, bien, la vitesse est déjà calculée, tout simplement. Je m'en vais à l'autre page et là, on achève. Des fois, je peux être chanceuse. Puis, je peux faire intervenir la couleur. Là, on va aller mettre le mot couleur en gros. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, j'ai du brome. Le brome, là, il y a une coloration brun-rouge, là, un peu là, comme l'iode. Je fais réagir ça donc, avec de l'acide formique.
ça va me donner des petits ions de brome, des petits ions de H+, puis du CO2, donc gazeux. Fait que là, admettons que je vous demande, comment je vais faire pour aller calculer la vitesse de réaction de cette équation-là? Moi, j'aurais deux possibilités que je vois. Moi, je me dirais, ah ben là, on recueille du CO2. Hey! Fait que si tu recueilles du CO2, on pourra aller calculer la quantité de CO2 que je ramasse, tu sais, ça c'est sûr. Je pourrais calculer la vitesse en fonction de ça. Mais en plus, le BR, là, il y a une couleur. Fait que je vais pouvoir aller regarder la variation de couleur que ça donne. Là, vous allez dire, comment c'est que je vais faire, moi, pour aller calculer la variation de couleur? Bien, c'est avec un spectromètre. Tu sais, vous vous rappelez, là, avec M. Dominique, là, puis Mme Mélanie, là, quand là, que vous ameniez vos échantillons, là, que vous aviez fait avec des concentrations, elle mettait ça dans un petit appareil, là. L'aviez-vous fait l'année passée? Quand on faisait la dissolution, là, ouais. Puis là, elle vous disait, hey, vous êtes trompé, admettons, à tant de pourcents. Ou, tu sais, tu es correct à 100 c'est un peu le même principe. Fait que cet appareil-là, elle mesure la concentration de couleur. Fait que, tu sais, je pourrais me permettre là, de mesurer donc la vitesse de réaction de cette réaction-là avec deux manières. Regardez, c'est qu'est-ce qu'on a fait donc ici. Donc, on est allé chercher le temps, on a mis ça dans un tableau, la concentration, puis on est allé chercher donc la vitesse, donc en fonction du temps. Fait que ça veut dire que on a fait faire la réaction pendant 50 secondes, on a pris un échantillon, on a mis ça dans le spectromètre, puis on a noté la concentration, on a fait ça à plusieurs temps, puis on est allé calculer la vitesse. Pour aller calculer la vitesse, bien, c'est sûr que ça va être la variation de concentration divisée par le temps. Regardez comment ils ont fait pour faire ça. Ils ont tout simplement fait, bien, variation de ces deux-là, comment que ça a varié avec une soustraction, puis comment que c'est passé de temps entre le premier résultat puis le deuxième essai, le deuxième résultat, bien, c'est passé 50 secondes. Je pense qu'on a fait donc le calcul de l'autre côté. Regardez bien. Fait qu'on a fait la variation de concentration finale moins la concentration initiale, puis ça nous a donné une vitesse. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec la vitesse. On a mis ça dans un graphique, bien entendu. Fait que là, je vois que la courbe, elle descend. On va aller écrire ça. Courbe est descendante. Là, je vous demande, si la courbe est descendante, là, on a-tu représenté les réactifs ou on a représenté les produits s'il y en a de moins en moins, d'après vous? Oui, les réactifs, parce que les réactifs, eux autres, ils diminuent plus la réaction avance, puis les produits, ben, eux autres, ils augmentent. Ça, c'est bien sûr. Puis admettons, là, je pourrais même aller calculer la vitesse instantanée en allant, ça, jamais, jamais que je vais vous demander ça, en allant calculer comme en physique, là, la pente de la tangente. Je pourrais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, mais nous, on n'aura jamais, jamais, jamais ça à faire. Puis on aurait donc la vitesse instantanée. Mais la vitesse instantanée, ben, on l'a donc dans le tableau là, qui est juste avant. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ici, il y a plein de petites questions là, que vous pouvez vous pratiquer donc avec pour l'examen. Mais nous autres, ben, on va arrêter là donc pour aujourd'hui. Ça va-tu? OK. Hey, c'était long, hein? Fait que prochain cours, là, 3.2, puis vous allez voir que dans les prochaines sections, là, dans les prochains cours, ça va être bien